Oui, Philippe de Villiers, alors tout le monde, il ne cachait jamais le fait d'être catholique traditionnel. Bayrou d'ailleurs, d'ailleurs. Et alors à l'époque des années 60, des années 70, des années 90, euh, mais Philippe de Villiers menait un combat politique euh, qui entrecoupait peut-être des thèmes religieux, mais c'était pas ça, parce que lui, son grand combat, c'était Schengen, ne pas entrer dans Schengen, et ensuite, voilà, il légitimait ce combat-là que Jean-Marie Le Pen, voilà, dans son côté, menait, mais bon, voilà, vu les, euh, vu les, euh, les dérapages entre guillemets linguistiques de Le Pen, il ne pouvait pas les porter. Philippe de Villiers portait ces idées-là, mais ce qui me, alors la question pour moi, c'est pourquoi est-ce que dans les années 90, il n'y avait pas de jeunesse catholique, des années 80, 90, de jeunesse catholique qui, qui est la volonté de sortir du bois et de se faire entendre. Et de se faire entendre. Voilà, c'est dans les années 86, on voit les musulmans pour la première fois sortir du bois. L'affaire du voile de Creil dans les banlieues. Si vous voyez le film, le- la haine, vous voyez déjà, bon voilà, que les banlieues sont déjà bien, bon, voilà, euh, c'est pas une culture musulmane, mais c'est une culture qui est déjà détachée de la France. Donc les mecs, ils sont banlieusards, mais ils sont pas français dans le sens où, voilà, ils arrivent, ils débarquent à Paris, c'est comme s'ils débarquaient, je sais pas, en Norvège, à Oslo, voilà. Donc la coupure est déjà là. Et la haine date des années 94-95. Donc voilà.